Première étape, je vais chercher mon produit emballé. L'employé va chercher sur l'étagère le produit qu'il doit emballer. Dans l'étagère que l'assurance qualité a conclu que le produit était certifié. Chaque produit, on a une étiquette qui identifie le produit, le numéro de commande, ainsi que l'information pour l'emballage, qui est le numéro de boîte pour pouvoir emballer avec la boîte appropriée. Question de standardiser les produits. Je sais que ma boîte est ici au 635. L'employé va chercher la boîte dans laquelle il va emballer le produit. Je prends la boîte dédiée à mon produit. Je l'installe sur mon petit tabouret qui me permet d'avoir un espace vide pour que les broches puissent s'insérer très bien dans les deux épaisseurs de carton. L'employé utilise la brocheuse à air comprimé pour préparer la boîte. Il doit tenir ses mains éloignées de l'endroit qui sera agrafé pour éviter les blessures. L'employé doit porter des lunettes de protection et les protections auditives sont fortement recommandées. J'utilise la brocheuse à air comprimé. Pour protéger le produit des broches, on s'assure de mettre un substrat dans le fond, qui est du papier ou des morceaux de carton, pour éviter que les broches soient en contact avec le métal. Je pèse sur ma machine, ma pédale de machine automatisée qui me sort un papier chiffonné, spécifiquement. Pour protéger le produit, l'employé met du papier chiffonné au fond de la boîte. Prévu à cet effet. Deuxième étape, avant de l'oublier, on colle toujours l'étiquette sur la boîte L'employé colle l'étiquette de la commande sur la boîte. Pour être certain qu'on ne mêle pas deux produits ensemble. Troisième étape, je dois protéger mon produit avec un sac de plastique parce que le carton est quand même abrasif. L'employé met le produit dans un sac de plastique pour le protéger du carton. Et voilà. Et je mets mon produit. L'employé dépose le produit au centre de la boîte. Dans le centre de la boîte pour pouvoir matelassé avec du papier tout le tour pour pouvoir faire un effet de sécurité supplémentaire. Alors j'insère de chaque côté. L'employé ajoute du papier dans la boîte pour protéger le produit. Il ne doit pas y avoir d'espace vide entre le produit et la boîte. Et voilà. Ensuite, il me reste à fermer la boîte. Il y a un vide à combler, ce que je vais aller combler avec le reste du papier ou de rembourrage. L'employé comble l'espace au-dessus du produit avec du papier chiffonné. Et voilà. Là, ça commence à être très à mon goût, mais on réalise vite qu'il y a un trou dans le centre. Alors, je vais aller chercher un petit morceau de carton pour réussir à mettre ça plus hermétique. L'employé va chercher un carton pour combler la portion de la boîte qui n'est pas recouverte. Excellent travail. Et voilà. Et il me reste à sécuriser avec ma brocheuse à air comprimé. L'employé ferme la boîte avec la brocheuse à air comprimé. Et voilà. Maintenant, il me reste à aller voir ma commande où elle se situe. Alors, j'ouvre mon ordinateur. L'employé utilise l'ordinateur pour trouver l'endroit où il doit aller porter la boîte. Puis nous, on a mis des chiffres de 1 à 160, qui sont des espaces planchers, qui sont littéralement des collants au plancher avec des nombres. Puis ces collants-là nous servent de point de repère pour retrouver la commande. Fait que là, je sais que la commande 4933 dont on parle ici, il y a une palette dans l'emplacement 49. Alors là, il me reste à prendre ma boîte, si vous voulez bien me suivre. L'employé va déposer la boîte à son emplacement réservé. Et puis mes nombres sont écrits au sol, comme vous voyez, c'est très clair. Et puis je cherche l'emplacement 49. Je m'assure que la commande qui est déjà en place, c'est bien la même, ce qui est le cas. Et je viens déposer ma palette, ma boîte.